Ah, Tanky, franchement, le Seigneur des Anneaux, moi j'adore ça. J'ai dû le lire au moins 5 ou 6 fois. C'est une série que tu trouves géniale du coup. Ah oui, c'est clair. Est-ce que tu savais qu'elle s'inspire en plus de la réalité, sans doute? Comment ça, hein? De la réalité? Bah oui. Tolkien semble s'être inspiré des connaissances de son temps pour beaucoup de ses inventions, comme le mithril, à ce que certains pensent. Mais ça existe pas, le Mithril. En effet, mais on sait que Tolkien était quelqu'un d'instruit et qui se documentait sur beaucoup de sujets. Il n'est donc pas impossible qu'une innovation majeure de son temps lui ait inspiré le mithril, et cette innovation, c'est la méthode de purification du titane. Et les caractéristiques mêmes de ce métal renforcent cette hypothèse. Et oui, le titane est un métal longtemps négligé, mais parfois considéré, et à juste titre, comme un symbole de notre époque, par opposition au fer et à l'acier qui constituent notre passé. Il s'agit d'un atome de sigle Ti qui appartient à la famille des métaux de transition, au même titre que le cuivre, l'argent, le scandium ou encore le fer. Le titane a été découvert au XVIIIe siècle. En 1795, Martin Heinrich Klaproth de l'université de Berlin identifia ce minéral inconnu et lui donna le nom de titane. Pour l'anecdote, ce nom, tiré des titans de la mythologie grecque, a été donné sans que l'on connaisse les propriétés physiques du métal. C'est finalement un chercheur du nom de Berzelius qui l'isole pour la première fois en 1825, mais il faudra attendre presque un siècle pour que Matthew Albert Hunter, un chercheur américain, parvienne en 1910 à obtenir du titane pur à 99%. Les premières applications industrielles suivirent quant à elles la mise au point en 1939 par William Justin Kroll, métallurgiste et chimiste luxembourgeois, du procédé qui porte aujourd'hui encore son nom. Ce processus consiste à dissoudre le minerai de titane dans l'acide chlorhydrique, puis à le faire réagir avec du magnésium, ce qui conduit à un dépôt de titane métallique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que son nom était bien choisi. Le titane est un métal à la couleur blanc argenté, souvent considéré comme pâle et pur par les humains. C'est ce qui explique son utilisation pour les piercings ainsi que certaines créations artistiques ou même architecturales. On citera à ce sujet le musée Guggenheim à Bilbao en Espagne ou encore la bibliothèque de Cerritos en Californie. La première qualité industrielle de ce métal est sa légèreté, puisque sa masse volumique n'est que de 60% de celle de l'acier, pour une résistance plus élevée et exploitable sur une gamme de températures plus étendue. Dans le même temps, à l'inverse de l'acier, il est très résistant à la corrosion, ce qui est déjà suffisant pour tout un tas d'applications. S'y ajoute le fait qu'il est biocompatible, ce qui, combiné à ces deux caractéristiques précédentes, en fait un matériau de choix pour réaliser des prothèses. Il est également très peu sensible au magnétisme, contrairement au fer et à ses dérivés, ce qui le rend moins visible sur les IRM et les détecteurs. Au-delà d'applications scientifiques, industrielles et médicales, cela implique aussi qu'un engin militaire fait de titane sera bien plus furtif qu'un engin militaire fait d'acier. Pour ce qui est de son abondance, le titane est un atome plutôt répandu sur Terre avec près de 87 minéraux qui en contiennent au moins 1%. La réserve actuelle est estimée à plus d'un siècle de consommation. Mais la ressource est très importante, d'autant plus qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement en dehors de notre planète, notamment certains astéroïdes, mais aussi la Lune, dont le régolithe pourrait contenir jusqu'à plus de 10% d'oxyde de titane. En bref, ce métal autrefois considéré rare et cher est devenu courant grâce à l'amélioration des procédés d'exploitation. Cela a occasionné une baisse des prix et permet son utilisation dans un nombre croissant d'industries. En matière d'application industrielle, justement, les domaines qui utilisent le titane sont essentiellement la fabrication de pigments blancs pour diverses applications, l'aéronautique et l'aérospatiale, toutes deux très friandes de pièces résistantes à la contrainte, la température et à la corrosion. D'ailleurs, dans l'avenir, on s'attend à voir le titane devenir le principal métal présent à bord des avions. Plus léger et plus résistant que les alliages d'acier, les alliages de titane permettent de réduire la masse des appareils et donc leur consommation énergétique, le tout sans réduire leur résistance.
L'industrie chimique et l'industrie militaire s'intéressent aux mêmes propriétés. Cette dernière s'y intéresse également pour fabriquer des blindages, que ceci soit pour leur résistance ou pour leur plus grande discrétion qu'on a évoquée plus tôt. La production énergétique est également consommatrice de ces ressources, notamment pour les centrales nucléaires et géothermiques. L'industrie automobile voit quant à elle dans le titane un moyen d'alléger ses véhicules, obtenant ainsi le même effet que l'aéronautique, à savoir des engins qui consomment moins de carburant. Ensuite, bien sûr, comme déjà évoqué, le biomédical peut se servir de ce métal pour fabriquer des prothèses solides, légères et biocompatibles. Et enfin, les technologies laser reposent sur des composants dont certains sont fabriqués à base de titane. Dernière remarque sur le titane, l'armure d'Iron Man, le célèbre héros de comics, est réalisée dans un alliage titane-or. Au-delà de la science-fiction, en 2016, une équipe de chercheurs a découvert par accident un alliage titane-or 4 fois plus résistant que le titane ordinaire. Et attention, il faut plus que de la résistance pour faire un bon blindage. Mais à minima, ça fera de bonnes prothèses, encore meilleures que du titane classique ou un alliage de titane plus classique, et des engrenages quasi indestructibles. Comme quoi la science rattrape parfois la fiction. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que donnerait un jour un exosquelette en alliage titane-or, équipé de jetpacks dérivés des actuels prototypes de l'armée britannique. Enfin bon, c'est peut-être juste le contexte cinématographique qui me donne des idées tordues. Bref. En bref, le titane peut faire à peu près tout ce que fait l'acier, mais en mieux. Et en prime, il est aussi exploitable en médecine, contrairement à ce dernier. Cette application, qu'elle soit civile, scientifique ou militaire, n'ont pas fini de se développer, bien au contraire. Et pour couronner le tout, la ressource est plutôt abondante. Et donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, quand on te parle d'un métal qui est léger mais plus résistant que l'acier, à la couleur d'argent pâle et qui peut être utilisé pour fabriquer des pièces d'exception, tu me réponds? Vitril. Bah non, titane! Oh là là, tant qu'il y ait ces cailloux, hein. Ah non! J'avais dit pas caillou! Puis en plus, elle aime pas une roche, c'est un métal! Oh.